Le Festival international du film de Thessalonique s'est tenu du 4 au 13 novembre dernier. 52e édition d'un festival monument du cinéma, c'est le plus important en Grèce. Quelques airs de folklore pour dissiper l'austérité et la récession qui empoisonnent le quotidien. Place à la cure de cinéma. À Thessalonique, 150 films et documentaires en provenance de 53 pays sont présentés. Une programmation exigeante, pointue, que revendique le maître de cérémonie Dimitri Aipédès, plus combatif et engagé que jamais depuis qu'il a repris la direction du festival il y a plus de 2 ans, avec une ardoise de plusieurs millions d'euros. Je crois que les vedettes ici, ce sont les films à l'écran. Je suis un puriste dans mes choix. Le bon cinéma, c'est important. Et on n'a pas besoin de voir circuler ici des films hollywoodiens au budget exorbitant. Je veux que les jeunes, lorsqu'ils sortent des salles de cinéma, se sentent inspirés. Qu'ils sachent qu'on n'est pas sur une autre planète, mais on a les pieds sur Terre. On fait partie de cette petite planète. Et l'Alexandre d'Or, le prix du meilleur film, revient à la réalisatrice russe Angelina Nikonova pour Twilight Portrait. Elle reçoit une récompense de 20 000 €, un montant qui dépasse le budget total de son film. Twilight Portrait est une fable sombre sur la violence de la société russe. C'est l'histoire de Marina, une travailleuse sociale, qui a été violée par 3 policiers. Elle décide de se venger. Problème, elle tombe amoureuse d'un des policiers. Personnage complexe et ambigu dont le film s'attelle à dresser le portrait psychologique, Marina est interprétée par Olga Diovishnaya. Elle est co-scénariste sur ce premier film, qui rafle également le prix de la critique grecque. Comment travaillez-vous avec les acteurs? Comment imposez-vous vos choix, votre vision artistique? Travailler avec moi, c'est à la fois facile et pas facile. À partir du scénario, je laisse aux acteurs une liberté d'improviser, mais c'est quand même moi qui tranche, la décision finale m'appartient. L'Alexandre d'argent et ses 10 000 € de récompense sont attribués au réalisateur tchèque Václav Kradenka pour son film 80 Letters. 80 Letters, 80 lettres, est une plongée dans la Tchécoslovaquie d'avant la chute du mur de Berlin. En 87, un adolescent et sa mère veulent passer à l'ouest, rejoindre le père, le mari, exilé en Grande-Bretagne. 80 Letters filme la confrontation à la bureaucratie, une expérience vécue par le réalisateur qui en retranscrit les silences, les déconvenus, les répétitions. J'ai décidé de raconter cette histoire en adoptant un style différent. Ce n'est pas un film analytique, psychologique. C'est plus un film sur la perte, l'absence du père et sur l'observation et le point de vue d'un jeune garçon. Enfin, l'Alexandre de bronze récompense Porfirio, un film entre réalité et fiction d'Alejandro Landes. Le réalisateur colombiano-équatorien s'inspire d'un fait divers dont il met en scène les vrais protagonistes. Porfirio est un paraplégique colombien, blessé par une balle perdue tirée par un policier durant la guerre civile. Le film suit les déboires d'un homme dans un monde inadapté, avec ce corps qui ne répond plus aux commandes et une machine judiciaire qui lui apparaît grippée. J'ai lu un article dans les journaux et vous savez, on lit toutes sortes d'histoires extraordinaires, dingues dans les journaux. Et puis on les jette après le petit déjeuner. Mais là, cette histoire m'est restée. Et 3 mois plus tard, j'ai frappé à la porte de cet homme que tout le monde connaissait sous le nom de pirate de l'air. Photos de famille des lauréats avant la clôture du festival, dont le bilan s'avère être dans le positif. Au festival du film de Thessalonique, les salles de cinéma ont fait salle comble. En pleine crise, 80 000 tickets ont été vendus, soit 20% de plus que l'année dernière. Les organisateurs peuvent être satisfaits. Wolfgang Spindler aus Thessaloniki für Euronews.